Ok, si t'es là, c'est probablement parce que tu te répètes en boucle. Mais qu'est-ce que je vais faire après le bac? Déjà, respire, ça va aller, t'inquiète pas. Et parce que, en gros, être perdu, c'est totalement normal. Et ça veut dire que tu t'intéresses à ton avenir et que tu prends au sérieux et que Bah voilà quoi. Tu prends au sérieux ton avenir. Donc en gros, je sais qu'on a déjà dû te mettre une pression, que ce soit tes potes, tes parents ou même les profs. Mais toi, alors que toi, pendant ça, tu te dis juste, bah, j'ai aucune idée de ce que je vais faire quoi. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc dans cette vidéo, c'est pourquoi c'est totalement normal de ne pas savoir quoi faire après le bac. Moi, j'étais absolument pareil. C'est pour ça que on a lancé cette chaîne. Donc, viteuf, je me présente. Donc, moi, c'est Clarisse. J'ai 18 ans, bientôt 19. Et ça fait 2 ans que j'ai passé mon bac. Et donc, que j'ai eu Parcoursup. Donc, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous aider. Parce que pour moi, Parcoursup, ça a été une galère. Donc, comme ça, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. Ensuite, donc, je reviens. On va parler, donc je vais vous dire les 3 questions qui sont essentielles et qui peuvent débloquer une orientation. Et ensuite, comment tu peux repérer tes indicateurs naturels. Donc en gros, c'est des petits signaux que toi, tu vas repérer et tu vas dire « Ah ouais, ok, ça je sais faire, peut-être que mon futur métier, je peux faire ça là-dedans. » Et bien évidemment, surtout ce qu'il ne faut jamais faire, choisir une filière au hasard ou par défaut. Ça, tu peux abandonner l'idée carrément, c'est totalement... Non, fais pas ça. Alors déjà, tout d'abord, pourquoi c'est totalement normal d'être perdu? Parce que on te demande de choisir un futur métier alors que t'as vécu en soi qu'une seule scolarité, t'as toujours été collège, lycée, école. Il y a quelques matières que tu connais pas et en plus de ça, t'as testé que très peu de travaux, on va dire. Tu n'as pas forcément beaucoup bossé, donc ça aussi c'est très compliqué. Et en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent leur voie en avançant justement, en testant, en se renseignant. Donc ça, n'hésite pas à le faire toi de ton côté et tu verras, tu peux vite trouver. Ensuite, les 3 questions qui débloquent tes forces. Donc la première, qui débloque l'orientation, pardon. La première, quelles sont tes forces? Donc c'est pas dans quelle matière tu as 20, mais les choses que tu fais facilement, les choses dans lesquelles tu te sens bon, on va dire naturellement. Et les choses dans lesquelles les gens te disent oh waouh, ok là t'es bon. Ah là t'expliques bien, par exemple, des trucs comme ça. Ensuite, quelles sont tes envies? Donc oublie les bons débouchés, ok ça paye bien, il faut faire ça, ça recrute pas. Demande-toi juste 3 choses. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Quel type de vie tu imagines? Et qu'est-ce que tu trouves stylé chez les autres? Donc voilà, ça c'est des choses à se poser parce que tu vas pas faire un métier juste parce que il paye bien. Il y en a beaucoup qui réfléchissent comme ça, mais tu peux pas en soi. Ok, ça paye bien, mais est-ce que tu es heureux dans ton métier? Et être heureux dans son métier, c'est super important. Donc la 3e question, très très importante, c'est quoi vraiment la réalité? Qu'est-ce que... Attends, t'as besoin de quoi, en gros? T'as besoin d'une formation courte, que ce soit proche de chez toi, ou bien d'une alternance pour être payé. Ça, c'est tout plein de questions à se poser qui sont super importantes pour vraiment trouver sa voie, on va dire. Et donc, un autre point, donc comment identifier vraiment tes indicateurs naturels. Donc, déjà, essaie de penser aux matières que tu comprends assez vite, ou même les activités où tu vois pas le temps passer. Enfin, vraiment, t'es là, ah ouais, c'est cool. Et ah ouais, c'est déjà la fin. Bah ouais. Et ensuite, les compliments que tu reçois souvent. Donc, si tes camarades te disent oh purée, voilà, t'es en cours de dessin. Enfin, non, au lycée, il n'y a pas de dessin. T'es en cours de maths, on va dire, et t'expliques super bien un problème. Ben voilà. Déjà, ça, c'est une très grande avancée. Et bon là, par-dessus tout, s'il vous plaît, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est choisir ses vœux par défaut.
L'erreur la plus courante, c'est se dire, bon bah, je vais prendre ça là, hein, ce BTS par exemple. Mais non. Ou alors dire, moi j'y vais parce que mes potes y vont. Tes potes, c'est pas ton avenir, hein. Tes potes feront partie de ton avenir. Mais c'est pas tes potes qui gagneront des sous à ta place. Donc non, ça marche pas ça. Bon bref, en résumé, être perdu c'est totalement normal. Et il faut que tu avances en te posant les 3 questions. Tes forces, tes envies et la réalité, qu'est-ce qu'elle est vraiment. Tu repères tes indicateurs naturels et surtout, tu ne choisis pas par défaut. Et en tout cas, si tu veux être aidé pas à pas pour ta formation post-bac et pour la trouver, on a sorti un petit livre qui est disponible sur Amazon et en réduction sur Amazon en livre digital. Donc si jamais le lien est dans la description. Il coûte 10 euros, 11 euros je crois. Et donc en gros dedans tu as justement plein d'idées de métiers, différents métiers. Et ensuite tu as des pages à lire quand même jour 1, jour 2, jour 3 pour justement essayer de trouver ta formation et de savoir, moi je veux faire ça. Donc là on a mis des bases, tranquillou. Dis-moi en commentaire si toi est-ce que tu es totalement perdu ou est-ce que tu as quand même quelques pistes ou est-ce que toi tu sais déjà vraiment ce que tu veux faire depuis très longtemps. Et moi je les lis tous vos commentaires et j'y répondrai et ça m'aide aussi à préparer les prochaines vidéos. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Je t'écouterai sans souci. Bon allez, courage, tu vas y arriver.